Arrête de faire défiler, élu. Pose ton regard, ton cœur, ton esprit. Quelque chose de sacré s'apprête à te être révélé, et ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots. Ce jour n'est pas une simple date sur un calendrier, c'est une alarme spirituelle, un réveil divin orchestré pour toi. Tu n'es pas ici par un caprice du destin, tu as été marqué, choisi, appelé par une voix qui transcende le temps. Ce message porte une urgence céleste, bien au-delà de l'agitation humaine. Ce que tu vas entendre pourrait être contesté, supprimé ou ignoré, car il détient le plan que le ciel est prêt à déverser dans ta vie. Tu ne stumbles pas sur cette vidéo par accident, tu as été convoqué, attiré par l'Esprit Saint, guidé par une gravité divine qui t'a conduit jusqu'ici. La prophétie du 22 août est réelle, et le moment de la recevoir est maintenant, en cet instant précis où ton souffle s'accorde au rythme du ciel. Et si un seul jour pouvait déverrouiller chaque miracle que tu as prié en silence, chaque larme versée dans l'obscurité, chaque espoir murmuré dans la solitude, et si tes prières, aussi discrètes soient-elles, ont déjà résonné dans les cieux, attendant ce moment pour être exaucées. Aujourd'hui est le jour de la réponse divine. Le 22 août 2025 n'est pas un jour ordinaire. Il est codé avec des promesses accomplies, des réponses surnaturelles, un tournant sacré dans ton histoire personnelle, ancré dans la parole. Car la vision est pour un temps fixé, bien qu'elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. Si ton esprit vibre déjà à ces mots, laisse un 777 dans les commentaires, un signe prophétique, une déclaration que tu reçois cet appel. À tous ceux qui soutiennent Voix des élus par leurs prières ferventes, leurs dons via Super Thanks ou leur présence fidèle, un merci profond. Vous ne financez pas seulement une chaîne, vous marchez avec un mouvement de Dieu. Vous êtes les piliers de cette mission. Reste attentif, élu. Ce que tu vas vivre pourrait transformer ta vie, ta famille, ton avenir. Ne perds pas une seconde. Ton esprit est sur le point de reconnaître le moment pour lequel tu as été créé. Allons plus loin, car le 22 août n'arrive pas, il est déjà là et il t'attend. Depuis des semaines, août vibre de signaux divins, bien avant que tes yeux mortels ne les discernent. Là où le monde ne voit qu'une date sur un calendrier humain, le ciel y lit des coordonnées sacrées, des instants précis chargés d'instructions, de transformation et d'accomplissement. Le 22 août 2025 n'est pas qu'un numéro, c'est une charnière sainte, un pivot sur lequel ton destin bascule. Dans l'architecture céleste, certains jours agissent comme des portes, des seuils, où le visible rencontre l'invisible. Ce jour en est un. As-tu déjà senti, au creux de ton âme, qu'un événement monumental approchait, même quand ton quotidien semblait monotone, presque figé? Et si ce 22 août était le jour où tout change pour toi, mais uniquement si tu veilles avec des yeux spirituels, ouverts à la voix de Dieu? Ce plan a été dessiné avant ta naissance. Tous les jours qui m'étaient destinés ont été inscrits dans ton livre avant qu'un seul ne commence. Psaume 139, 16. Ce n'est pas une coïncidence, élu. C'est une chorégraphie divine, un chemin tracé par la main de celui qui te connaît par ton nom. Tu as traversé des saisons d'attente, des nuits de larmes que personne n'a vues, des luttes contre des prières sans réponse, des plafonds invisibles qui semblaient étouffés. Et pourtant, tu tiens debout, tu crois encore, tu attends avec une espérance qui pulse dans ton souffle. Cette foi fait trembler le ciel. Il y a une ironie sacrée dans ce moment. Tu as porté des semences à travers des déserts spirituels, souri alors que ton cœur saignait en silence, attendu dans un vide qui te faisait douter de l'amour de Dieu. Et si ce retard n'était pas un refus, mais une stratégie divine pour protéger ce qui t'est réservé? Nous savons que, dans tout, Dieu œuvre pour le bien de celui qu'il aime. Romains 8, 28. Mais écoute bien, élu. Tous ne franchiront pas cette porte. Certains dormiront pendant ce tournant, distraits par le bruit du monde. D'autres passeront sans s'arrêter, aveuglés par leur routine. Quelques-uns se moqueront, comme au temps de Noé quand il construisait l'arche sous un ciel bleu, incompris par tous. Ce trouble que tu ressens, cette agitation intérieure, pourrait-il être une alerte divine? Ton malaise peut être la preuve que ton esprit perçoit déjà un déplacement dimensionnel, une onde sacrée qui prépare ton élévation. Dans la nature, l'olivier ploie sous le poids de ses fruits, mais c'est sous la pression que l'huile jaillit. Ta vie, élu, suit ce rythme. Les épreuves sont les presses qui libèrent ta destinée. Application pratique. Prends un moment aujourd'hui pour prier. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour voir ton plan. Note tout signe, un rêve, une parole, une paix soudaine.
et médite sur Éphésiens 1, 18, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Réfléchis, as-tu ignoré un appel divin par peur ou doute? La récolte suit un rythme étrange et sacré. L'olive doit être écrasée pour libérer son huile précieuse, la terre labourée pour que les racines s'enfoncent, la chenille dissoute dans sa chrysalide avant de s'envoler en papillon. Pourquoi ta transformation serait-elle différente, Élu? Regarde l'histoire de Job. Dépouillé de tout, famille, richesse, santé, il a proclamé avec foi: il connaît le chemin que je prends, quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Job 23, 10. L'or ne craint pas le feu, et toi non plus. Tu as enduré pour une raison, tu es en train d'être raffiné, préparé pour une révélation éclatante. À notre époque, les élus traversent encore des saisons d'obscurité avant de briller. Prends Ava DuVernay, réalisatrice talentueuse. Elle a travaillé comme publiciste, se sentant invisible, avant de réaliser son premier film à 32 ans. Elle a tenu bon, portée par une vision intérieure, et quand le temps divin a frappé, sa carrière a explosé. À l'opposé, Elizabeth Holmes, autrefois adulée pour Theranos, a bâti son empire sur des mensonges et s'est effondrée sous le poids de sa duplicité. L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perfidie des trompeurs les perd. Proverbe 11, 3. Sur quoi bâtis-tu ta vie, Élu? La vérité ou l'illusion? Sens-tu un changement dans l'atmosphère? Ce qui te résistait, les rejets, les portes fermées, commencent à céder. La porte du 22 août s'ouvre, non pour les passifs ou les distraits, mais pour toi, qui as veillé, enduré le silence et choisi de faire confiance. Ton histoire s'aligne sur le temps divin. Ton endurance est une offrande sacrée. N'abandonnons pas dans le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne faiblissons pas. Galates 6, 9. Dans la nature, le cèdre du Liban grandit lentement, ses racines plongeant profondément avant de s'élever. Tes années de patience, Élu, sont ces racines, te préparant pour ce jour. Application pratique. Identifie une lutte récente et prie: Seigneur, transforme cette épreuve en force. Utilise ce défi pour bénir quelqu'un cette semaine. Médite sur Romains 5, 3, 4. La tribulation produit la patience l'épreuve, l'épreuve l'espérance. Réfléchis, quelle douleur as-tu portée qui pourrait devenir ta gloire? La réalité bouge avant que tes sens ne l'aperçoivent. Élu. Le 22 août 2025 n'est pas une incertitude, mais une inévitabilité divine. Un mouvement sacré a déjà eu lieu dans les cieux. Un décret est parti, scellant ton heure. Tu ne marches pas vers une possibilité vague, mais vers une prophétie déjà murmurée dans les halles célestes. Ressens-tu cette paix intérieure inexplicable, ce calme qui défie tes circonstances chaotiques? La bénédiction n'est plus en négociation, elle est en chemin, portée par les anges. Mais tous les vœux ne mûrissent pas en miracle. Le 22 août ne concerne pas tes désirs passagers, mais celui qui a résisté au feu, celui qui t'a fait pleurer en silence tout en levant les mains, celui que tu as murmuré les dents serrées quand personne ne croyait en toi, celui que tu as enterré après une déception, ressuscité dans une prière de minuit. Comme le figuier sauvage qui survit aux sécheresses en puisant l'eau dans ses racines profondes, ton désir a grandi en silence, forgeant une résilience cachée. Ce vœu est sacré, Élu. Il ne te donne pas seulement quelque chose, il te refaçonne. Le 22 août n'est pas passif, c'est une porte déguisée en jour, un portail tissé dans le tissu du temps. Quand le temps sera venu, moi, l'Éternel, je le ferai. Ésaïe 60, 22. Ce moment n'est pas le fruit de tes efforts acharnés, mais de ton alignement avec la volonté divine. As-tu remarqué cette paix inhabituelle, ces rencontres providentielles, ce travail inattendu qui s'ouvre? Ce n'est pas de la chance, c'est l'écho de ton obéissance. Comme le papillon monarque qui suit le vent sans paniquer, toi aussi, tu as des instincts spirituels. Si les marées savent quand monter, pourquoi ton miracle ne connaîtrait-il pas son heure? Reviens à l'histoire de la Sunamite. Elle a préparé une chambre pour Élisée sans rien demander, et cela a déclenché l'impossible. Un enfant, puis une résurrection. Ton acte de foi, aussi petit soit-il, peut ouvrir des cieux à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Comme dans la Confession 2016, où un prêtre murmure que la foi s'entend dans le silence, écoute ce calme en toi. Ce n'est pas l'absence, c'est la confirmation. Confie-toi à Dieu, et il agira. La clé est prête, ton seul rôle est de t'aligner. Application pratique. Prie aujourd'hui, Seigneur, aligne mon cœur avec ton temps. Note 3 vœux persévérants et attends avec foi. Médite sur Psaume 37, 7. Repose-toi en l'Éternel et attends-le avec patience. Jean-Paul Ier,
pape souriant pendant 33 jours, a porté une humilité qui a marqué l'éternité. Et toi, élu, ton temps peut être bref, mais chargé de puissance. Revêt l'armure de Dieu pour tenir ferme au jour du mal. Éphésiens 6, 13. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais positionné, prêt à répondre. Comme Esther, qui s'est préparée en silence pendant 12 mois, ou David, oint dans l'ombre avant Goliath, ton temps caché s'achève. Je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, 25. Attends des interruptions qui sont des introductions, une paix où régnait la panique, une provision là où la pression étouffait. Ed Catmull de Pixar a vu son rêve retardé avant de révolutionner le cinéma, tandis que Carlos Ghosn a chuté par orgueil. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Que bâtis-tu, élu, la vérité ou l'illusion? Sens-tu les portes s'ouvrir? Ce n'est pas toi qui les pousses, elles répondent à ton appel divin. Lève-toi, marche, obéis, car ce jour est ton destin. Dans la nature, le baobab stocke l'eau pour survivre aux sécheresses, devenant une source de vie. Tes silences, élus, sont ce réservoir, prêt à déborder. Application pratique. Identifie une peur et affronte-la cette semaine avec foi. Prie, Seigneur, donne-moi le courage de marcher. Médite sur Josué 1, 9. Sois fort et courageux. Réfléchis. As-tu hésité face à une porte ouverte? Le 22 août est un jalon spirituel où l'alignement remplace l'effort. Chaque larme, chaque détour t'a conduit ici. Ne doute plus. Prends humblement ce niveau. Partage cette vidéo. Commente. Oui si c'est ton mot. Merci à tous chez Voix des élus pour votre soutien. Que la clarté te précède, que la paix te suive, que la faveur divine te trouve. Lève-toi et marche, car ce n'est que le début.